Et cet invité, c'est Didier Fèvre. Bonjour Didier. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Changement de décor pour vous. C'est pas le plateau d'Irina So pour ça. Non, effectivement. Mais bon, et plus matinal. Et un peu plus matinal, oui. Alors, parmi vos casquettes, il y a celle de la co-organisation des Trophées Avenir Jacques Audureau. C'est un concours qui est destiné aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises au cours des 12 derniers mois, si j'ai bien compris, c'est ça ? Tout à fait. C'est un des critères, justement, pour participer à ce concours. Pour celui qui va arriver là en 2025, les entreprises qui candidatent doivent avoir été créées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Et quel est le principe, alors, quelle est la genèse ? Pourquoi avoir voulu lancer ce concours ? Alors, on sait que la Vendée est une terre dynamique, qu'on est une terre d'entrepreneurs en général. C'était pour essayer de donner un coup de pouce supplémentaire ? Il y a une histoire en deux temps. Premier temps, une association, la Bourse des Jeunes, il y a un peu plus de 20 ans, créée par Jacques Audureau, avec la direction à l'époque Jeunesse et Sport, et puis le Crédit Mutuel Océan. Et cette association avait pour vocation d'aider des jeunes qui avaient envie de s'engager dans un parcours citoyen, donc visite de communes européennes, bref. Donc, et il y avait des petits coups de pouce financiers. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que ce nombre de projets était au ralenti. Et de plus en plus, on avait la création d'auto-entreprises, des jeunes qui se lançaient dans la création d'entreprises. Et puis, avec Jacques Audureau, il y a 14 ans, on s'est dit, on va créer un dispositif qui va aider uniquement la création et la reprise d'entreprise, d'où ces trophées Avenir. Et depuis 14 ans, l'aventure maintenant se poursuit. Alors, vous l'avez cité depuis le début, son histoire est étroitement liée à l'histoire de ces Trophées Avenir. C'est Jacques Audureau, oui. Donc chef d'entreprise vendéen, qui nous a quittés en 2021, je crois. Je suis remontée dans les archives. Ça passe vite le temps. C'était le fondateur de l'Acerta. C'était vraiment son envie, ça, d'aider à ce grand chef d'entreprise. Ça fait partie de ses patrons emblématiques du département, d'aider les jeunes qui veulent se lancer. Il avait vraiment une passion, c'était l'entrepreneuriat. Sur ce que moi j'ai pu découvrir à travers justement nos rencontres dans le cadre de ce dispositif Trophée Avenir. Et il adorait justement ce contact, ces échanges, cette découverte justement de l'idée qui devient ensuite entreprise, et ce rapport avec justement ces jeunes créatrices ou créateurs. Il avait toujours le petit mot pour les encourager. Et il a toujours été très présent justement dans ce dispositif, acteur, moteur. Et donc après son décès, il a été décidé justement de baptiser ce trophée Avenir Jacques Audureau. Donc le mot d'ordre, en fait, c'est oser. Oser la création à partir d'une idée. Je crée une entreprise. Donc il y a de belles histoires, parce que c'est avant tout des histoires humaines. On n'est pas sur de la grosse entreprise, mais on est sur de la petite entreprise qui deviendra peut-être demain une entreprise emblématique du département. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué justement au cours de ces dernières éditions, des projets, pas forcément lauréats d'ailleurs, mais des projets qui peuvent vous rester en tête parce qu'il y a la personnalité du créateur ou du repreneur, parce qu'il y a l'idée où on se dit, flûte quand même, c'est vrai qu'il fallait y penser, c'est pas mal. Toutes et tous ont leur histoire. On a accueilli là depuis 14 ans près de 1000 candidats qui ont frappé à la porte justement du dispositif. Donc toutes sont singulières. La particularité, c'est qu'on entend tous les candidats. Quoi qu'il arrive, dans le cadre de 2 soirées de jury où ils viennent pitcher pendant 5-8 minutes avec des questions-réponses, et ils pitchent devant les autres candidats. Donc ça met un peu plus de pression, mais sans support derrière visuel, ils sont là vraiment pour parler avec leur tripes de leur projet. Donc il y a de belles histoires, il y a de belles postures, et donc en effet on désigne des candidats, mais j'allais dire comme un certain célèbre animateur, tous gagnent d'une certaine manière, tous gagnent déjà le plaisir de se retrouver entre porteurs de projets de création d'entreprise. Alors, il y a de la création, mais il y a aussi la reprise. Oui. Et je voulais juste qu'on s'intéresse un tout petit peu à ce côté reprise. C'est pas facile d'impulser sa marque dans une histoire, dans une structure qui existe déjà. Ce que vous voyez de ces candidats donc à la reprise, c'est quoi ? Ce sont des gens qui veulent justement un peu bouleverser les choses ou réussir à concilier ce qui a été fait avec leur arrivée dans une entreprise qui existe déjà ?
Bah, sur ce que moi je peux remarquer, et puis à travers d'autres dispositifs dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est lorsqu'il y a reprise, bah, il y a une passation, une transmission en effet d'une culture, d'une histoire, au-delà de l'aspect financier et de ce qu'il faut engager justement pour reprendre l'entreprise. Il y a avant tout cette histoire qu'il faut conserver. Alors quand on arrive justement dans une histoire, on apporte en effet sa patte, on développe, c'est le dispositif où on maintient. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut un temps, un sas de transition justement pour apporter le petit plus. Il ne faut jamais effacer le passé, faut regarder le présent. Alors c'est facile à dire, mais ceci étant dit, il y a beaucoup d'énergie. Et puis apporter en effet sa patte de développeur, d'entrepreneur. La transmission de la culture de l'entreprise qui existe déjà est Oui. très importante dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Parlons aussi quand même un petit peu très oui. concrètement. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans les trophées Avenir Jacques Audureau? Alors, il y a 6 catégories. Pour faire très, très rapidement, on est dans des catégories services aux entreprises, services aux particuliers, agriculture, artisanat. Et puis, il y a le super trophée. Chaque lauréat dans l'une de ces catégories remporte une dotation financière de 2 000 €, avec en plus 2 000 € de dotation en communication avec justement TV Vendée, qui participe justement par la création d'une vidéo de Pour 2-3 impulser la minutes pour impulser la visibilité. Et puis un trophée. Je ne l'ai pas amené. J'aurais pu bien sûr l'amener, et un trophée. Et puis après, il y a toute cette reconnaissance. Parce que ce qui est important, c'est que quand on sur la soirée de remise des prix, on voit ces sourires, on voit cette fierté. Mon parcours, mon histoire a été reconnue. Et ça, c'est important au-delà de la dotation financière. Et puis il y a un super trophée issu des lauréats dans ces différentes catégories qui se voit doté de 2 000 € supplémentaires. Et tout ça grâce aux partenaires. Et alors, si vous aviez quelques conseils à donner aux futurs candidats qui sont là et qui sont donc au bon endroit, parce qu'ils vont avoir quelques tips en plus par rapport aux autres futurs candidats, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Vous l'avez dit, oser. Je pense qu'il faut oser, il ne faut pas avoir peur. On peut tous tenter l'aventure. On peut tous tenter l'aventure, car elle est profondément humaine, cette aventure. On se base surtout sur l'humain. Les dossiers que l'on reçoit sont regardés à la fois par les partenaires comme les associations initiatives, qui remontent quelques dossiers. Et puis, il y a les services des chambres consulaires partenaires aussi qui regardent ces dossiers-là. Mais avant tout, le pitch, il est important, parce qu'on est vraiment sur de l'humain. L'envie qui se dégage est un élément moteur dans la décision. Donc on oublie les générateurs de textes automatiques sur Internet, on raconte son histoire avec ses mots. Avant toute chose, c'est de la vraie intelligence artificielle. L'intelligence qui est là, oui. C'est celle qu'on met sur l'écran. On va jeter un œil, il nous reste 10 secondes au calendrier, Antoine, s'il te plaît. Envoie-nous le calendrier. Puisque je disais, c'est la dernière ligne droite. Il reste quelques semaines à présent pour envoyer sa candidature. Jusqu'au 12 janvier, il y a une plateforme où vous passez par justement les plateformes initiatives, la soirée des remises le 24 avril, et puis jury des trophées, c'est important, c'est obligatoire, 24 et 25 mars. Donc il faut être disponible les 24 et 25 mars pour venir raconter son histoire et son parcours humain, vous l'avez compris. Merci Didier d'être venu nous présenter ces trophées Avenir Jacques Audureau.